Sud Radio, le grand matin week-end. L'info Éco Plus. Didier Testo. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la Bourse et la Vie TV, Didier, vous revenez sur la guerre entre Israël et le Hamas et elle chamboule le commerce mondial, donc l'économie. Alors vous le savez, les Houthis du Yémen qui sont soutenus par l'Iran ont lancé une série d'attaques contre des navires commerciaux dans ce détroit très fréquenté de la mer Rouge à proximité de Bab al-Mandab en représailles de l'opération israélienne à Gaza, en soutien et le soutien de Washington à Israël. Alors multiplication des attaques de grandes compagnies maritimes viennent donc de réagir. Les géants du transport comme Maersk ou Hapag-Lloyd ont arrêté leur navigation de porte-conteneurs. D'autres compagnies ont suivi. L'AFP rapporte que l'italien Mediterranean Shipping Company et CMA-CGM, le français, ont également interrompu la navigation de leurs porte-conteneurs traversant la mer Rouge. Il faut dire que le détroit de Bab al-Mandeb est un point d'étanglement reliant la mer d'Oman à la mer Rouge jusqu'au canal de Suez. Alors ça représente quoi comme flux de marchandises dans cette zone ? Alors carrément 8,8 millions de barils jour par exemple pour le pétrole, 380 millions de tonnes de transit quotidien de marchandises. La mer Rouge verrait à peu près transiter 10% du commerce mondial. Le trafic mondial serait redirigé vers le cap de Bonne-Espérance. En attendant par exemple 90% des exportations japonaises y transitent, donc c'est pas rien. Si on passe effectivement par ce cap de Bonne-Espérance, c'est 40% de distance du voyage en plus et donc des coûts en plus. Bloomberg a indiqué notamment que les réacheminements de porte-conteneurs depuis la mer Rouge, donc autour de ce cap de Bonne-Espérance, pouvaient entraîner d'éventuelles pénuries de certains produits. Il y a eu notamment des marques comme Ikea et Abercrombie qui se sont dit préoccupés par le fait de ne pas avoir suffisamment de produits dans les rayons. Le géant suédois, notamment des meubles en kit, déclarait qu'il recherchait d'autres options pour garantir la disponibilité de ces produits. Il faut rappeler que le canal de Suez, effectivement, permet à des usines d'Asie d'exporter leurs produits vers l'Europe et d'autres marchés, bien sûr. Alors Didier, est-ce qu'on peut chiffrer les conséquences économiques de toutes ces décisions ? Alors, Bloomberg, qui citait la société de logistique Kuehne+Nagel sur la mer Rouge, cette société indique que 103 porte-conteneurs avaient déjà fait le détour vers le cap de Bonne-Espérance, allongeant ainsi le temps de trajet d'1 à 2 semaines. Elle s'attend à ce que le nombre de détours augmente dans les prochains jours. Autre conséquence pour les navires commerciaux, le coût des assurances a aussi augmenté. Pour vous donner une idée, un navire de 100 millions de dollars de marchandises doit payer 500 000 dollars par voyage. L'augmentation des coûts d'assurance, l'allongement des déplacements autour du cap de Bonne-Espérance vont inévitablement entraîner une augmentation des prix des marchandises. C'est ce que dit d'ailleurs Maersk. Une force militaire occidentale, on le sait, menée par les États-Unis, va tenter de sécuriser la zone, mais cela ne se fera pas en quelques jours. Alors si on prend cette route maritime, Singapour-Rotterdam, c'est 8440 miles nautiques par le canal de Suez. Ça devient 11 720 miles par l'Afrique du Sud. 20% des conteneurs qui transitent par Suez proviennent d'Asie et donc destinés aux pays européens. Oui, effectivement, Didier, c'est pas un raccourci. En tout cas, on va quitter la mer et on va prendre la route. Didier, vous nous parlez de l'automobile avec Lamborghini qui entre dans l'histoire là où on ne l'attendait pas forcément. Oui, pas pour un nouveau modèle iconique, même si les voitures de sport de Lamborghini lui ont valu une renommée mondiale avec Beyoncé ou Cristiano Ronaldo parmi les fans. L'entreprise italienne va surtout devenir le premier constructeur automobile européen à proposer la semaine de 4 jours. Alors seulement pour certains de ses salariés, Lamborghini a conclu un accord avec les syndicats pour introduire cette semaine pour ses ouvriers de production. Et les syndicats ont qualifié cet accord d'historique. C'est le premier dans l'automobile en Europe, avec réduction significative du temps de travail, sans baisse des salaires et même avec une augmentation. L'accord chez Lamborghini, par exemple, comprend une augmentation de 50% des primes variables actuellement versées aux travailleurs et même une prime unique de plus de 1 000 € qui sera versée ce mois-ci. Vous vous rendez compte qu'une semaine de 4 jours, ça ferait un grand matin week-end sur 3 jours du coup sur Sud Radio. Allez, on parle maintenant d'une fusion dans un secteur presque oublié, des commentaires sur la transition climatique. C'est dans l'acier, Didier. Alors le géant de l'acier japonais Nippon Steel Corporation a proposé de racheter l'américain US Steel en mettant sur la table 15 milliards de dollars, c'est déjà beaucoup. L'annonce de l'opération suscite des réactions politiques aux États-Unis, bien sûr, l'appréhension des syndicats sur l'emploi. Si elle est approuvée, en tout cas, elle devrait se faire entre le 2e et le 3e trimestre 2024. Écoutez, c'est une nouvelle importante. Concernant ce secteur, vous nous disiez d'ailleurs qu'on n'en parlait pas assez. Oui, parce que la sidérurgie mondiale, c'est 7 à 9% des émissions d'origine humaine dans le monde. C'est pour l'Agence internationale de l'énergie le premier secteur industriel en termes d'émissions et le 3e après le transport et l'agriculture, compte tenu de sa dépendance au coke, le charbon à haute température. Donc il y a des espoirs quand même de nouvelles technologies dans ce domaine, notamment en Suède avec le projet hybride qui pourrait remplacer le charbon par l'hydrogène. Et pourquoi pas, ce serait formidable. Merci beaucoup Didier. Toutes vos analyses à retrouver sur la Bourse et la Vie TV. À bientôt. À bientôt.